découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Ivoire TV. Nous sommes à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, à la rencontre de M. Nguessan Appiah. Il est candidat aux élections législatives dans la circonscription de Ndoussi et Boloville et l'élection prévue pour le 6 mars 2021. Monsieur Nguessan Appiah, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour parler des élections législatives à venir. Vous êtes candidat dans la circonscription de Ndoussi et de Boloville. Alors, monsieur Nguessan Appiah, le citoyen lambda voudrait vous connaître. Qui est exactement monsieur Nguessan Appiah? Merci, je suis Nguessan Appiah. Je suis ingénieur informaticien, directeur de société. Je suis originaire de Bossoukro et Nianda dans la sous-préfecture de Ndoussi. D'accord. Vous êtes de la sous-préfecture de Ndoussi, fils du département. Vous êtes candidat aux élections législatives du 6 mars prochain. Monsieur Nguessan Appiah, qu'est-ce qui motive votre candidature? Je suis candidat aux élections législatives pour apporter ma contribution au développement de la sous-préfecture de Ndoussi, de la sous-préfecture de Boloville et aussi participer au bien-être de la population, c'est-à-dire contribuer à l'épanouissement de cette population-là. Parce que pour moi, une chose c'est de contribuer au développement de la ville, une autre c'est de contribuer à l'épanouissement de la population. D'accord. Est-ce que M. Appiah est vraiment intégré dans le département? Oui, je suis un fils du département de Tiasalé. Ndoussi et Boloville sont deux sous-préfectures du département de Tiasalé. En 2018, j'ai été candidat aux élections municipales et cette année encore, je reviens pour les élections législatives. Je pense que depuis cette époque de la candidature aux élections municipales jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à m'intégrer. J'ai réussi à m'intégrer parce que je pense qu'aujourd'hui, la population de Ndoussi et moi, on forme un seul corps. Alors, notre souhait, c'est que M. Appiah soit élu. M. Appiah élu en tant que député dans la circonscription. Qu'est-ce que votre élection va apporter de nouveau dans cette circonscription-là? Déjà, en tant que candidat au municipal, j'ai eu à montrer, à élaborer un plan d'action, ce que j'aurais fait si j'avais été élu. Et quand bien même je n'ai pas été élu, pendant ces 2 dernières années, j'ai essayé de réaliser certaines des promesses que j'ai faites. J'avais promis qu'à la rentrée 2019-2020, il y aurait un collège de proximité à Bossoukro-Ofa. Et ce collège-là a vu le jour. Aujourd'hui, je suis en train de construire 2 autres collèges, un à Tigui et un autre à Niamazra, toujours dans la sous-préfecture de Ndoussi. J'avais promis faire un centre culturel, ce que j'ai fait. Donc, je vais dire, pour moi, le député est cet acteur de développement qui va à la recherche des investisseurs, et qui va vendre sa localité pour que certaines personnes viennent investir. Donc, il aide le maire, ou du moins les maires qui sont donc dans ces circonscriptions-là, il les aide à travailler. C'est vrai aussi que je serai le porte-voix de la population au niveau de l'hémicycle. Je vais parler de nos préoccupations et puis aussi participer donc à l'élaboration des différentes lois. D'accord, vous allez participer à l'élaboration des différentes lois. Monsieur le candidat, on constate que dans nos hémicycles, nos députés, une fois hors de l'hémicycle, font des promesses de construction des écoles, de construction des hôpitaux. Au niveau des lois exactement,
pour lesquels vous représentez le peuple à l'hémicycle. Qu'est-ce que vous allez faire exactement pour que les populations puissent comprendre ce qui se passe à l'hémicycle, ce que vous avez décidé? Bon, je crois que il y a deux aspects fondamentaux dans le travail du député. La première partie, c'est d'aller vers les populations, c'est de les écouter, de récupérer toutes leurs appréhensions, de récupérer leurs désirs et de traduire ces désirs-là en loi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ici, en général, c'est le gouvernement qui émet les projets de loi et puis les députés analysent, mais les députés aussi peuvent proposer. Les députés aussi peuvent proposer. Il n'y a pas très longtemps, il y a une dame qui me disait, toi-même tu es député, pourquoi? On a ri ensemble et puis elle me dit, si tu es député, il faut tout faire pour que la situation de la femme change. Parce qu'on a beau faire les fêtes le 8 mars, mais rien ne change. Et les femmes qui ne sont pas mariées, elles souffrent beaucoup parce que les hommes avec qui elles ont fait des enfants refusent d'occuper des enfants, refusent ceci, refusent cela. Donc je crois que voici quelque chose, le monde entier en parle, on a même institué des fêtes pour les femmes, pour à chaque moment parler de leurs problèmes, mais on a l'impression que les choses n'évoluent pas. Donc il appartient aux députés de continuer à travailler dans ce sens et puis aussi d'expliquer aux parents pourquoi est-ce que les choses n'évoluent pas peut-être dans leur sens. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que le député aide le maire oui. Pour les différentes activités ou les différentes réalisations dans le département. Comment ça va se faire? Est-ce que ça ne sera pas une question de conflit à un certain moment, puisque le maire se dira que c'est lui qui a la lourde tâche et vous l'accompagnez? Est-ce qu'il n'y aura pas une question de conflit quelque part? Non, le député n'accompagne pas le maire. Il n'y a pas de confusion dans les tâches du député et du maire. Le maire, il est le responsable de la localité, de la cité. C'est lui qui a le budget pour travailler dans la cité. Le député, lui, sa contribution, c'est de parler de sa circonscription, au moment où on va faire le budget, de se battre pour que certaines choses puissent se réaliser chez lui, d'aller vers l'extérieur, vers les ONG, vers les différentes institutions, demander des choses pour ses parents. Mais s'il y a la réalisation, ce n'est pas le député qui les réalise. C'est soit la mairie, soit l'État qui réalise ces choses. On ne va pas donner de l'argent au député. On peut l'écouter et puis venir réaliser des choses sur lui. C'est ça le rôle. Enfin, je pense que c'est comme ça que le député peut aider le maire. Le maire peut avoir un projet, le député peut prendre ce projet, aller le défendre. À l'hémicycle, comme un peu partout, vous savez, quand on est porte-parole de la population, quand on se présente à une institution en tant que député, je crois que la voix porte plus que quand on n'est pas représentant du peuple. Alors, vous êtes candidat, c'est-à-dire que vos prédécesseurs n'ont pas fait le poids dans la circonscription? Non, les députés ont toujours travaillé. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est communalisée peut-être à 50%. Mais avant, ce n'était pas le cas. On n'avait pas beaucoup de communes. Mais c'est les députés qui travaillaient, c'est les députés qui défendaient les besoins de la population. Par exemple, aujourd'hui, chez nous, dans ma circonscription, Ndoussi a un maire, mais Gboloville n'a pas de maire. Qui va défendre les intérêts de Gboloville si ce n'est le député? Qui va aller demander des choses pour Gboloville si ce n'est le député? Ndoussi a la chance d'avoir un maire, donc le maire va travailler pour le bien-être des populations de Ndoussi. Eh bien, le député peut l'aider, mais en plus, ce député-là, il a le devoir de travailler aussi efficacement pour Gboloville. Vous savez, à l'époque, il y a eu la construction de beaucoup de collèges au BAD, mais c'est parce que là où on a construit ces écoles-là, je pense que les députés à cette époque ont agi pour attirer ces écoles-là vers chez eux. Même aujourd'hui, l'État construit beaucoup. L'État construit beaucoup, mais il faut quelqu'un pour défendre les intérêts de sa circonscription, pour que l'État vienne construire, parce que le ministre, c'est vrai qu'il a le devoir de savoir ce qui se passe un peu partout, mais je pense que quand il y a un lobbying, c'est plus facile. D'accord. Alors, M. Nguessan Apia, nous échangeons aujourd'hui sur la question des élections législatives à venir. Et nous savons qu'en Côte d'Ivoire, quand on parle d'élections, tout le monde est crispé, tout le monde a peur pour ces élections à venir, pour une question de cohésion et de paix dans nos différentes circonscriptions. Quelles sont les différentes dispositions que vous avez déjà prises pour que, une fois
l'heure de la campagne, tout puisse se passer dans de bonnes conditions, dans des conditions de cohésion et de paix dans votre circonscription? Bon, je pense que nous, c'est vrai qu'on a beaucoup de candidats. Parce que quand on a sorti la liste des candidatures, nous sommes 11 candidats. Nous sommes 11 candidats, mais ce n'est pas la première fois. Parce que Ndoussi vit, j'allais dire, sa deuxième véritable élection. En tant que Ndoussi sous-préfecture et Boloville, il y a eu puisqu'on a créé notre commune il y a 2 ou 3 ans de cela. On était aussi, il y avait beaucoup de candidats et les choses se sont bien passées. Et je pense que cette année encore, les choses vont bien se passer parce que nos populations vivent en parfaite harmonie et les différents problèmes que les autres villes ont pu connaître, heureusement, nous ne les avons pas connus. Heureusement, nous ne les avons pas connus et donc je pense qu'on ne va pas les connaître non plus et que ces élections-là vont se passer vraiment dans de très bonnes conditions parce que je pense que tous les candidats seront fair-play. Chers téléspectateurs, vous êtes sur Ivoire TV, la web TV de la diaspora ivoirienne aux États-Unis et nous sommes à la rencontre de M. Nguessan Apia. Il est candidat aux élections législatives du 6 mars 2021 dans la circonscription de Ndoussi et de Boloville. Monsieur Nguessan, nous allons allègrement vers la fin de notre entretien. Un mot de fin pour assurer les populations que le candidat qu'ils attendent est là et que tout va se passer dans de bonnes conditions et quelles dispositions pour que ça soit dans un environnement de paix. Au dernier mot. Ok, merci. Je voudrais dire à mes parents de Ndoussi et de Boloville que depuis 2 ans, je suis sur le terrain. Ils ont eu l'occasion de me côtoyer. Ils ont eu l'occasion de me connaître et ils savent que je suis un homme qui est pour le développement de notre cité. Ils savent que je suis un homme qui est pour le développement. Et donc, je voudrais les inviter à voter pour moi. Je voudrais les inviter à voter pour moi. Moi, je suis un candidat indépendant. Et justement, je suis indépendant parce que, comme je leur ai toujours dit, moi, je collabore avec tout le monde. J'ai des amis dans tous les partis. Et je pense que cette collaboration que je veux avoir avec tout le monde va faire que ce serait plus facile pour que Ndoussi puisse évoluer. Donc j'invite mes parents à adhérer massivement à mes opinions et donc à voter pour moi. Merci à vous, M. Nguessan Apia. Chers téléspectateurs d'Ivoire TV, nous avons été très heureux en votre compagnie. M. Nguessan Apia qui nous a développé en long et en large ses différents projets pour sa candidature aux élections législatives du 6 mars prochain. Nous avons donc été très heureux en votre compagnie, M. Nguessan Apia. Ivoire TV vous souhaite bon vent. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme. Vous avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.